D'abord, deux listes nationalistes. La première, qui est actuellement aux commandes de la collectivité territoriale de Corse, qui est issue de la fusion des plus grands partis nationalistes, le parti modéré, la fédération de partis modérés Femoa Gursiga et le parti indépendantiste Corsica Libera. Une autre liste nationaliste, assez radicale dans ses propos et assez critique vis-à-vis de la première. Une liste alliant le Parti communiste français et la France insoumise aux grandes dames de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Une liste La République en marche, conduite par un ancien candidat socialiste, deux listes de droite dont aucune n'a demandé l'investiture des Républicains, une liste Front National. On peut penser que les forces politiques corses ont beaucoup plus la culture du réseau que de l'organisation partisane moderne et qu'elles sont arrivées en situation de forte impréparation en septembre-octobre, c'est-à-dire à l'heure où il fallait véritablement construire une démarche politique en vue de ces élections. Et la grande absente de ces élections est manifestement la gauche socialiste, la gauche non communiste, qui ne sera pas présente, alors même qu'elle était au pouvoir dans cette collectivité, dans la collectivité territoriale de Corse de 2010 à 2015. Non, je veux dire, c'est une force politique qui reste importante en Corse, je veux dire, dans laquelle beaucoup de Corses se reconnaissent. Peut-être a-t-elle grand besoin de se restructurer, de se réorganiser, peut-être de trouver de nouveaux leaders. Non, pas du tout. Le scrutin le plus prisé des Corses, c'est les élections municipales, et très particulièrement dans les petites communes.